Bonjour, bonjour à tous. Merci à la Canopée, merci à Frédéric et à Nicolas, pour cette invitation. Voilà. Bien, écoutez, je suis Annie Maco, je pratique, la philosophie, depuis, 2018. Je me suis formée, avec l'association Sève en 2018. Et puis ça ne m'a pas suffi. J'avais envie de continuer pour approfondir justement la pratique. Et comme le disait Nadia tout à l'heure, justement approfondir aussi la préparation de la pratique de la philosophie. On se rend compte très très vite quand on est face à des enfants qu'on n'a pas spécialement l'habitude, comme c'était mon cas, parce que moi je suis une artiste, voilà, je suis une artiste chanteuse, metteur en scène, et je n'avais pas rencontré jusqu'alors les enfants. C'était vraiment important, en tous les cas, d'approfondir la pratique et aussi la théorie de la pratique. Donc, je suis allée poursuivre ma formation en diplôme universitaire à Nantes auprès de l'équipe d'Edwige Chirouter. Et, et là, bon, ça a été la passion, voilà, faut le dire. Je suis passionnée par la pratique de la philosophie parce que elle ne cesse en fait, de me remettre en question, voilà, dans mon travail, d'artiste, dans mon travail aussi de praticienne qui est, bon, je ne suis pas une novice maintenant, j'ai fait beaucoup d'ateliers et je continue à en faire, mais en tout cas, je pense qu'il faut rester tout à fait humble, par rapport à la pratique parce qu'on est toujours, surpris et je continue à utiliser diverses méthodes, dans ce que je fais, au fur et à mesure et donc je pense qu'il faut effectivement toujours continuer à se former, au fil du temps. Voilà, parce qu'on approfondit, on découvre, on se découvre, on remercie énormément les enfants, en fait, aussi, parce que personnellement, ils m'ont fait énormément grandir depuis 4 ans et demi, 5 ans. Voilà. D'ailleurs, on commence avec ce dessin. Alors, je vous ai fait, en fait, un petit panel que vous retrouvez entièrement sur le site de l'association Bête à bon Dieu Productions. Alors, comme ça, eh ben, écoutez, non seulement nos amis de la Canopée me feront un beau document où vous pourrez retrouver tout ça, mais en plus, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, retrouver tout ça sur le site de l'association. Voilà. Alors bon, j'ai repris un peu ce plan pour avoir voilà, un petit fil conducteur parce que je peux m'éparpiller aussi. Donc voilà, je suis voilà, un sommaire pour que vous puissiez comprendre un peu quelle est ma démarche en tant à la fois qu'artiste et praticienne de la philosophie. Alors, il faut savoir que moi, en fait, j'ai créé cette association en 2004 pour produire mes spectacles de chansons et puis, au fur et à mesure de mon expérience professionnelle, j'ai cumulé différentes casquettes dans la communication, dans l'administration aussi du spectacle vivant et à cette occasion, j'ai rencontré le monde des sourds, par le théâtre et je me suis passionnée pendant 10 ans du monde des sourds, de la langue des signes que j'ai apprise, que je pratique couramment et donc du coup, pendant ces 10 ans, je me suis questionnée sur l'égalité citoyenne entre les sourds et les entendants dans notre société. Et je suis arrivée dans le 14e en 2008 et c'est dans ce quartier dans lequel je me suis installée, que j'ai développé cette association et ses activités. Alors ces activités ont été très nombreuses en 10 ans. J'ai été très active pour défendre ce droit à la connaissance pour tous déjà et sur le principe effectivement de cette égalité citoyenne. Alors ça a été des ateliers surtout pour les adultes, principalement pour les adultes en fait, en pratique artistique, street art, théâtre, etc., qu'on a mené en bilingue, français langue des signes, toujours pour faire se rencontrer ces deux mondes, ces deux langues, ces deux cultures, puisque c'est la communauté sourde parle de deux cultures, voilà, et de deux langues, bien sûr. En parallèle, j'ai développé énormément de débats citoyens pour interroger toujours dans la relation mixte sourd-entendant la question de l'égalité citoyenne sur l'actualité, sur des sujets d'actualité. Donc les débats, je connais aussi ce que c'est et, et la pratique de la philosophie m'a attirée aussi pour ça parce que je me suis dit, bon, j'ai fait beaucoup de débats et en même temps, le débat, il y a quelque chose qui pour moi se limite aussi, c'est cet aspect qu'on cherche toujours à se présenter un peu trop soi-même, on va dire, sur les activités que l'on fait. Donc on ne creuse pas vraiment la discussion, on va dire, entre les différents interlocuteurs, enfin pas toujours, même si les médiations en débat sont bien faites. Et puis, et c'est là où la pratique de la philosophie a tout son intérêt, c'est qu'effectivement, on va vraiment réfléchir
penser ensemble, tricoter ensemble, comme j'aime dire, faire une équipe en fait de pensée et de réflexion collective. Et je trouve qu'on approfondit bien sûr par la pratique de la philosophie bien plus sa pensée, qu'effectivement on peut aller contre sa propre pensée, comme disait Nadia aussi tout à l'heure, et puis ce qu'on retrouve moins dans les débats citoyens. Voilà. Donc beaucoup d'activités autour de ça, et en 2017, une nécessité de me renouveler aussi, besoin de me renourrir d'autres choses, et j'avais très envie d'aller travailler avec les enfants, d'aller à leur rencontre, voilà. Et donc, Sève, avec cet appel, je m'y suis lancée et ça a été tout un cheminement. Voilà pour résumer un petit peu, pour vous dire que les publics singuliers, en tous les cas, font partie aussi d'une importance dans cette association, d'aller vers les publics, on dit aujourd'hui sensibles ou singuliers, parce que je préfère pas dire le mot empêché qui m'agace un petit peu, voilà, je ne vois pas empêcher de quoi. La société, des fois, a du mal à s'adapter aussi à chacun. Donc, en tout cas, on a une démarche dans cette association depuis longue date vers des publics, effectivement, très, très divers et variés, et ça, j'y tiens beaucoup. Et on développe vraiment nos activités essentiellement sur ce territoire du 14e, et la pratique de la philosophie et les projets développés maintenant dans BABDP s'inscrivent vraiment beaucoup sur ce territoire, et on continue à développer, on va dire, avec tous les acteurs de ce territoire, beaucoup de projets. Voilà. Donc, le projet que j'ai créé à partir de 2019, au moment de mon DU, en fait, s'appelle Philocène. Donc, Philocène, c'était cette idée de créer un projet où la pratique de la philosophie sera associée aux arts vivants, parce que bah, ça regroupe tout ce que je suis et toutes les personnes que j'ai envie de rassembler dans cette association, et elles sont nombreuses. Voilà, cette association commence à rassembler, on va dire, sur une année, une quarantaine de personnes tout au long de l'année, pour chaque activité, les ateliers, les performances, et puis le festival que je vais vous faire découvrir. Donc, il est important dans ce projet de démocratiser la pratique de la philosophie en s'appuyant justement sur ce territoire du 14e, mais pas que. Bien sûr, moi, en tant que praticienne philo, je peux aller pratiquer la philosophie et découvrir aussi ma pratique et l'améliorer, l'expérimenter avec des enfants à partir de 7 ans jusqu'en collège. Jusqu'à présent, j'ai fait aussi avec des adultes, parce que l'association, comme je vous dis, on est vraiment très ouvert sur la diversité des publics. Voilà. Donc, ce projet Philocène a vraiment remodelé complètement le paysage de l'association en 2018, et pour aller progressivement donc sur un certain nombre d'actions dans cette idée de comment démocratiser la pratique de la philosophie pour tous. Voilà. Donc on a des publics, comme je vous l'ai dit, enfants, adolescents, personnes en situation de handicap. Je continue bien sûr beaucoup de travailler avec des enfants sourds ou avec des troubles du langage. Voilà, j'ai travaillé pendant 4 ans au collège Morvan, où j'ai vraiment pu beaucoup travailler avec des 6e, des 5e, souvent directement, parce qu'ils n'étaient pas que sourds. Avec des troubles du langage, ça touche d'autres enfants, voilà. Et puis aussi avec des enfants sourds, où là, en général, je prenais un interprète à partir d'un certain âge, même si je pratique couramment. Là, bon, bah, là, faut dire que c'est quand même un challenge, un défi de pratiquer la philosophie et de signer. C'est très compliqué pour une personne entendante, en tous les cas, que je suis. Donc, il me faut une concentration déjà sur la pratique que je développe, que je découvre aussi au fur et à mesure de mes expériences. Et donc, il me faut pour ça vraiment toute l'attention sur écouter les enfants, être avec eux, voilà, et pour bien mener en fait ces débats. Voilà, je vais y arriver. Je suis un petit peu impressionnée quand même, voilà, parce que je vois le nombre de gens là tout le temps, donc voilà, heu, excusez-moi. Donc l'interprète était présente. J'ai mené quand même des ateliers en direct en langue des signes avec des enfants sourds, mais des petits, c'est-à-dire des CE1, des CE2, qui sont en général en découverte de leur propre langue des signes, et là, bon, bah, pour le coup, j'ai un niveau supérieur qui me permet de pratiquer en direct en langue des signes tout le temps. Mais dans Philocène, dès le départ,
Ce qui était important aussi pour moi dans ces ateliers philo qui ont été mis en place avec Philocène, c'est qu'on soit jamais seul. Donc moi, je trouve que ça, c'est très important quand on pratique la philosophie, d'avoir un binôme ou en tout cas de ne jamais être seul dans sa pratique pour avoir un retour extérieur et pour aussi s'entraider dans le travail de la pratique, de la préparation. C'est déjà extrêmement, motivant, enthousiasmant aussi et puis on peut se remettre en question sur la façon dont on a pratiqué. Voilà, donc c'est vrai que depuis, 2019, depuis que les ateliers Philocène existent, on est toujours quasiment en binôme, bien sûr en présence en plus, d'instituteurs, quand c'est dans les établissements scolaires, ça peut être aussi d'éducateurs spécialisés. C'était le cas avec les enfants sourds, avec les que j'ai menés, en CE1, CE2, voilà, et d'avoir une éducatrice sourde était très rassurant pour moi aussi par rapport à la langue et par rapport à mon travail. Dans les premiers temps d'expérience, c'est d'autant plus important. Donc, je vous invite vraiment à mener vos ateliers si vous démarrez, si vous commencez, parce que moi, ce n'est pas si vieux que ça. J'estime que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à me former encore et encore et encore, comme je vous l'ai dit. Donc, je vous invite vraiment à ne jamais faire vos ateliers seuls. Voilà, ça, c'est quand même très important. Donc aujourd'hui, 2021 et 2022, Philocène, c'est quoi? Donc en 2019, j'ai eu mon DU qui questionnait la pratique de la philosophie dans une expression théâtralisée. Voilà, très vite, je me suis dit, avec la méthode d'Edwige Chirouter, à partir d'albums de jeunesse, comment on peut faire quelque chose avec justement un résumé peut-être, adapter une histoire, enfin quelque chose d'assez classique en définitif, dans le milieu du théâtre, que la metteur en scène que j'étais avait envie d'utiliser pour, après réflexion ou à partir des idées, des pensées des enfants, aller vers une expression théâtrale. Donc ça, très vite, j'ai mis en place des ateliers philo dans une expression théâtrale parce que il faut énormément de temps. Souvent, on a des cycles de 5, de 10 ateliers, donc c'est très complexe quand même de pouvoir mener dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, en tous les cas, une pièce de théâtre. Voilà. Donc, on parle de restitution, c'est pas un terme qui est formidable, mais en tout cas, on va dire que c'est une trace aussi d'expression théâtrale à la sortie de ces ateliers philo. Donc ça, j'en ai fait divers, soit à partir des pensées des enfants, soit à partir des albums de jeunesse effectivement que j'adaptais, en théâtre de corps, d'expression gestuelle, avec des accessoires pour théâtraliser un petit peu, et puis bah, apprendre aussi aux enfants un peu la scène, comment c'est de s'exprimer avec le corps. La philosophie, c'est aussi le corps. Si on n'avait pas ce corps, on ne pourrait pas réfléchir, et donc il s'exprime énormément ce corps ou pas, ou moins, enfin voilà, et c'est tout à fait intéressant de le voir dans les discussions qu'on a avec les enfants aussi, comment leur corps s'exprime pendant les discussions. Et on leur demande déjà souvent d'être assis pendant très longtemps, donc c'est bien aussi d'avoir des moments où ils peuvent être dans le corps. Donc les ateliers philo sont dans une expression théâtrale de philocène, mais aussi en art plastique, bien sûr, parce que j'adore travailler autour de ça. Et puis également, on va maintenant aussi travailler autour de la chanson. Et puis, on verra pour l'année prochaine, il y a d'autres projets. En 2019, j'ai également créé le festival Philocène. Donc ce festival Philocène, bah, c'est formidable de faire un festival parce que ça rassemble d'autres acteurs. Donc moi, j'avais envie, dans le 14e, de rassembler, divers acteurs à se rencontrer, pour, bah, échanger, partager la pratique et d'associer des praticiens philo à des artistes qui ne se connaissaient pas, spécialement, ou alors en faisant un travail en amont des ateliers pour pouvoir justement, pendant le festival, montrer, restituer le travail qui avait été fait entre praticiens et artistes rencontrés. Et avec les enfants, bien évidemment, ou les jeunes, les adolescents et les adultes. Donc, le festival est devenu progressivement, en fait, le festival Philocène commence, on va dire, à prendre voilà, une visibilité, et je m'en réjouis parce que la première édition, bah, ça a été d'aller rencontrer des acteurs plutôt culturels et socioculturels du 14e. Et puis, bah, hop, 2 ans de confinement, et on a dû faire preuve de créativité. Donc, le festival étant tout petit au départ, avec très peu de moyens, de toute façon, beaucoup de praticiens sont venus bénévolement, des artistes aussi. Et donc, 2020, on a fait un concours à distance sur comment imagines-tu le monde de demain. On a reçu une soixantaine d'œuvres
voilà, de personnes, mais vraiment de tous les horizons et de tous les âges, de dessins, de photos, de sculptures, et cetera, et artistes et praticiens ont sélectionné, puis ont discuté sur leurs œuvres pour, en faisant des vidéos, pour faire cette trace, pour que ce festival, même confiné, existe et puisse s'exprimer, d'un point de vue philosophique sur le thème, qu'on avait choisi autour du rêve. Et puis l'année dernière, je me suis dit: «C'est pas vrai, ça va recommencer. On va pas encore pouvoir retourner dans les lieux du quartier, démocratiser la pratique de la philosophie, c'est ambitieux, bien sûr, mais c'est ça, c'est faire, raisonner tout le monde, que quels que soient, les lieux, dans un quartier, moi ça me passionne vraiment, voilà, ça me passionne de faire ça et hem et donc, quand on a vu déjà, on va dire début 2021 qu'il y avait une complexité encore des lieux, je me suis dit: «Bon, il faut qu'on aille dans la rue» et là, ça m'a permis en fait de réfléchir à comment aller discuter dans la rue avec les habitants et les Parisiens et les Franciliens, enfin tout le public qui serait là avec nous, durant cette journée, parce qu'on n'a fait qu'une seule journée l'année dernière et avec une programmation complémentaire quand même, avec les souffleurs, avec, la compagnie Tallyway, et cetera et puis des ateliers aussi avec, nos philosophes, voilà, donc le festival Philocène, dès le début, on a eu la chance d'avoir Edwige Chirouter comme, présidente d'honneur, Johanna Anken, Chiara Pastorini a été la première marraine, Johanna Anken depuis, 2020 est notre marraine et puis Christian Budex qui nous a rejoints. Je pense que vous connaissez évidemment tout ce beau monde, et tous nos pères de la philosophie et nos philosophes, de la pratique de la philosophie. Donc c'est, un énorme plaisir d'être avec eux, de réfléchir avec eux aussi et d'avoir leur soutien évidemment. Et donc le festival Philocène, l'année dernière, donc on est descendu dans la rue et c'est comme ça que j'ai créé la rue Cétonne. Donc ça, voilà, ça fait partie, euh, bah, des fois des contraintes, des situations de la vie en fait, qui fait que, bon, bah, c'est vrai, je suis une créatrice. Voilà, j'aime créer les projets à la fois artistiques et maintenant, philosophiques, enfin en tout cas de pratique de la philosophie et ça nous amène des fois les contraintes, les contextes de cette situation sociétale à être créatif, à rebondir et à inventer des choses et moi j'aime inventer, voilà, pour faire ensemble, pour faire, collectif, pour faire coopératif, et réfléchir, tous ensemble. Donc il y a aussi les performances maintenant dans le projet Philocène, la rue Cétonne et le concert Philocène, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. J'avais une compagnie de théâtre, ça c'était avant et c'est clôturé à présent. Donc les ateliers, bah écoutez, là l'année dernière on en a fait 107 à peu près. Je pense qu'on a presque doublé cette année. Voilà, on a une équipe de 6, 7, je crois, praticiens, voilà, qui sont associés tout au long de l'année à ces ateliers et on va vraiment dans des établissements scolaires, des établissements spécialisés. Là, j'ai été contactée par le théâtre Malakoff 71 pour aussi faire des ateliers philo, langue des signes, où j'associe les deux, où j'ai été au conservatoire de Malakoff pour faire aussi dans philo-théâtre, avec une professeure de théâtre du conservatoire. Enfin, voilà, ça se diversifie et je m'en réjouis évidemment. Voilà, ça me permet de toujours continuer à creuser, à améliorer ma pratique, à me remettre en question et à me dire qu'il est temps que j'aille bientôt à nouveau me former. Voilà, donc j'espère pouvoir aller à Philocité en Belgique, voilà, et plein, plein, plein d'autres parce qu'on a quand même plein de possibilités aujourd'hui pour suivre des formations. Donc le festival, je vous en ai un petit peu parlé. Alors je vais peut-être changer ma page. Ouais, je vais changer de page. Hop. Donc là, vous avez sur le site, un peu, voilà des traces, de tous les ateliers, qui ont été menés, à la fois vers, l'art plastique et puis aussi un peu, vers le théâtre, donc là, il faut les actualiser parce que c'est des images de l'année dernière, voilà, bah, je suis quand même, juste avec une stagiaire, on va dire en travail, en travail quotidien, donc ça demande beaucoup de travail de mettre tout à jour aussi. Enfin, vous avez déjà pas mal de choses, que vous pouvez, regarder et puis les adultes, là aussi, c'est pareil, il s'est passé pas mal de choses depuis et je vois que c'est un peu pauvré, mais bon, j'aime beaucoup faire un travail poétique et d'écriture à partir des pensées, des citations. Je vais pas développer ici, en fait, le côté,
pédagogique à proprement parler, parce que j'estime que je ne suis pas légitime comme Nadia ou Céline, à le faire. Je suis encore, pour moi, une jeune praticienne et j'ai beaucoup à apprendre. Mais moi, ce que je vais vous apporter, en tout cas dans cette présentation, c'est ma créativité. Comment, à partir de la pratique de la philosophie, voilà, je crée des choses avec les autres et comment on réfléchit ensemble dans ce temps de pratique collective. Et avec les personnes adultes, bah, souvent c'est l'écriture, la poésie, ça peut être la chanson aussi, les citations, réfléchir et partager après tous ensemble, bien sûr sur une pratique classique qui peut être le photolangage, voilà tout ce qu'a dit et tout ce que j'ai appris avec le DU évidemment. Voilà, donc rien de particulier. Euh, je voulais approfondir, du coup, revenir sur la Russétonne. J'ai eu beaucoup de chance à être invitée au NPP à Liège cette année. Et donc, ce qui m'a permis, si vous voulez, quand on crée un projet, une création, on ne l'analyse pas tout de suite. En tout cas, moi, je ne l'analyse pas tout de suite. Je fais tout pour que tout ce qui me vient dans la tête puisse être dans l'agissant. Voilà. Et la pratique philosophique, c'est ça aussi, c'est réfléchir, créer et agir. Agir ensemble en interaction. Donc, la rue s'étonne, bah, j'ai pu, grâce à la demande de Diotim, qui m'ont demandé aussi un article et cette invitation au NPP à Liège, d'analyser la pratique que j'avais créée, la rue s'étonne. Et ça a été, bah, ça a été formidable parce que voilà, je l'ai vraiment analysé dans comment je l'ai pensé, pourquoi et qu'est-ce qui m'intéressait dans cette pratique. Alors, vous avez déjà aussi sur la chaîne, alors on a une chaîne sur YouTube que vous pouvez consulter. Il y a un film sur le festival Philocène avec des extraits que vous pouvez voir là, hein, voilà ici. Et donc je vous invite à aller regarder cela. Et puis bah, démocratiser, aller dans la rue. Moi déjà j'avais fait en tant que metteur en scène des spectacles de rue. C'est vrai que c'est très intéressant comme démarche. La situation, donc le contexte a fait que bah, c'était on va aller dans la rue pour faire un choc aussi, étonner, surprendre. C'est le cœur de la pratique de la philosophie et la philosophie tout court d'ailleurs, et de voir comment ensemble on allait pouvoir mener cette discussion. Alors cette discussion, je l'ai quand même pensée, évidemment, déjà je voulais un philosophe et puis des praticiens, donc des binômes praticiens et philosophes, qu'est-ce que j'ai praticien, philosophe et comédien, pardon. Et donc, l'idée, c'était d'être dans une forme de théâtre de rue. Et le théâtre de rue, il faut être nombreux. Voilà, il fallait faire voilà, une vraie troupe dans la rue et qui aille à la rencontre des personnes qui acceptent, qui accueillent voilà, l'envie de prendre le temps, de s'arrêter un moment pour échanger, discuter. L'année dernière, le thème, c'était le rêve ou la récréation du temps. On avait un peu fait évoluer le thème autour du rêve avec cette idée de récréation et de temporalité, passé, présent, futur autour du rêve. Et à partir de cette question, c'était une façon d'aborder les gens. Et vous, le rêve, qu'est-ce que ça vous inspire? Donc, c'était déjà de leur dire aussi que cette pratique, elle dure 15 minutes de discussion et d'échange pour pas les effrayer, et puis de les questionner, de les aborder en étant voilà, tous avec nos tabliers pour cuisiner les idées, cultiver les pensées. J'ai pris cette image du tablier parce que bah, voilà, c'est le lien à la culture. Pour moi aussi, la culture, le goût et les plaisirs, s'amuser aussi, il y a quelque chose de ludique dans cette performance pour pas avoir l'appréhension de la philosophie. Voilà, et de faire en sorte que les gens découvrent que tout le monde peut pratiquer la philosophie, tout le monde réfléchit très très bien. Mais pour être quand même consciencieux dans cette pratique de la philosophie de nos binômes, le praticien, donc j'ai créé un jeu de cartes qu'on a coécrit avec Aline Lebert, qui pratique la philosophie à Philocène et qui est notre secrétaire maintenant d'association dans le conseil d'administration. Et ensemble avec Aline, on a rédigé ce que j'avais en tête, c'est-à-dire avoir un paquet d'habilités de pensée, un paquet de questions initiatrices pour aider les gens à créer une question philosophique, et puis d'autres concepts qui pouvaient s'ajouter à déjà la première question de l'abord qui avait été faite. Donc on questionne le rêve pour les aborder, et après un peu pendant
on laisse la discussion se mener et là, on les aide en fait à créer une question philosophique avec un nouveau concept. Donc le praticien a 3 paquets de cartes et s'amuse, et donc là, il y a quelque chose de ludique encore dans tiens, on va réfléchir, on va approfondir la réflexion et on va creuser, nos habilités de pensée aussi. Le comédien doit être un peu le bouffon, le fou du roi, donc il a des cartes de philosophe avec des citations qui correspondent au concept qui est dans le jeu de cartes, ce qui leur permet de l'utiliser ou pas, parce qu'un comédien est un comédien et il doit être un peu dans le philosophe symbolique, dans sa représentation de jeu, et il utilise ou pas les cartes de philosophe comme il le souhaite. En tous les cas, ces cartes lui permettent à n'importe quel moment de pouvoir rentrer sur la discussion par le biais des concepts utilisés ou qui viennent en discutant et en réfléchissant. Alors, on a mené de nombreuses conversations et vous voyez, on a été sur les marchés, on a été dans une déambulation, on a fait 7 heures, 5 heures, je crois, l'année dernière, donc c'était fou. On avait tellement besoin d'être à l'extérieur et en fait, ça a été absolument magique parce que les gens, eux aussi, étaient très heureux en fait de se prêter à ce jeu de la réflexion. Et à la fin de la discussion de ces 15-20 minutes, l'idée de ce projet aussi de la discussion, c'était que le binôme questionne les discutants, de 2 à 3 maximum discutants qu'on aborde dans la rue, qui se connaissent ou pas, parce que là, vous voyez que c'était le cas, ils ne se connaissaient pas spécialement. Il y a un poissonnier, il y a quelqu'un d'autre derrière. Enfin, ils étaient vraiment, voilà, des fois ils sont en famille, des fois ils se connaissaient. Enfin, c'était totalement très varié en âge, de questions sociologiques, etc., etc. Et donc, à la fin de cette discussion, je voulais qu'il y ait la pensée retenue. Donc, c'est une façon, en fait, de revenir encore sur qu'est-ce qu'on a dit et qu'est-ce qu'on garde. Qu'est-ce qui est important de la discussion qu'on vient de mener. Et ça, c'est notre trace dans la performance La Rue s'étonne. Et donc, cette trace, il fallait qu'elle prenne forme quand même. Donc, l'idée, ça a été de créer des panneaux ardoises avec du carton. Hein, on est dans la récup, hein, voilà, qu'on a créé et que les personnes ou une personne écrivent la phrase qui est retenue. Donc, qui amène en fait à rediscuter, à négocier pourquoi on va se choisir et puis tomber d'accord. Voilà, on tombe d'accord à un moment donné sur qu'est-ce qui a été dit de plus important dans ce temps de partage et de discussion. Et la trace finale, c'est la photo de famille. On fait une photo tous ensemble, voilà, et tout le monde s'est prêté au jeu. Donc voilà pour la rue s'étonne. Donc ça permet aussi de questionner les gens dans leur environnement, évidemment. Nous, ça nous permet d'aller un petit peu partout dans une déambulation qui est quand même définie. Et puis bah, voilà, d'aborder vraiment tous les publics. Et ça, c'était réjouissant. Voilà, avec des surprises de pensées retenues absolument plus magnifiques les unes que les autres, hein. Et donc, j'explique après, si vous voulez, dans un article que j'ai écrit en détail sur Diotim. Et là, je vous invite là encore à le lire parce que c'est vraiment tout l'article que j'écris sur la performance La Rue s'étonne. Je crois qu'il y a vraiment de quoi faire, où j'ai expliqué Juste, aussi. excusez-moi, Annie, je l'ai mis dans le chat, hein, le lien de votre article qui est vraiment excellent, qui est vraiment voilà, un bel article sur l'autonalisme, mais tout le monde n'a pas accès au chat, en fait. Donc, juste pour ceux qui n'ont pas accès au chat, parce que j'ai eu plusieurs remarques, vous tapez Annie Maco, La Rue s'étonne, et vous le retrouvez dans Duotime. Tout à fait, tout à fait. Donc ça permet, vous allez avoir comme ça vraiment tout le détail de la démarche, de la pensée en fait que j'ai eu par rapport à cette performance. Et puis au-delà de l'analyse aussi post-création en fait, comme ça arrive souvent à tous les artistes de toute façon, d'analyser souvent après quand même aussi leur travail. Les deux sont complémentaires de toute façon. Donc la théâtralité est importante pour aller dans cette rencontre. Chaque année, bon, bah là, on va le refaire hein, dans le festival de cette année, qui est sur le thème donc de désir avec un S entre parenthèses de liberté. On aura aussi la déambulation le 25 juin. Je vous en reparlerai après. On va faire une déambulation avec la rue Seton dans le 14e et on va rajouter un petit peu certaines choses. Évidemment, les équipes, les binômes sont formés un minimum. Voilà, je les coach sur la pratique de la philosophie et du jeu de la discussion dans la rue. Et on fait des simulations. Là, cette année, on est allé dans le parc Montsouris pour bah, les entraîner à aller à la rencontre. Et puis, on s'est dit aussi que on allait certainement rajouter
rajouter un peu des pancartes. Là, je voyais Céline avec ces jeunes qui ont manifesté. C'était ça, c'était un peu manifester vos pensées, hein, voilà. Et on va certainement nous aussi un peu rajouter des pancartes pour montrer qu'on a envie de penser ensemble. Voilà, donc venez penser en vous amusant. Ça va être un peu le slogan aussi de la déambulation de la rue Setonne cette année. Et chacun aura un peu une pancarte blanche, voilà, écrite avec des slogans comme ça, un petit peu de manifestation pour que les personnes viennent aussi davantage vers nous et pas qu'on aille que vers eux. Mais en fait, quand j'ai reposé la question au binôme, parce que j'étais un peu partout sur le festival et à l'y suivre, ils m'ont dit que globalement, d'une façon très équilibrée, ça s'est fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu autant de personnes vers lesquelles ils sont allés, d'une façon un peu plus volontaire, on va dire, que de personnes qui sont venues vers eux parce que le fait de masse qu'on produisait quand même en déambulant faisait qu'on attirait la curiosité, tout simplement, et qu'on voyait assez vite qu'on n'était pas là pour vendre quelque chose, ni des politiques a priori, ils ne sont pas encore en tenue de tablier blanc. Voilà, ce serait bien, ça leur ferait pas mal, ça leur ferait du bien, ceci dit, ça marcherait peut-être un peu mieux. Voilà, peut-être que tout le monde irait voter, je ne sais pas. Et puis, donc on améliore aussi forcément cette pratique, cette performance, la rue Setonne, qui associe donc la pratique à la théâtralité, et au jeu, grâce à ce jeu de cartes évidemment qui associe donc ces trois axes en fait de créativité, de pensée. Voilà. Euh, Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire par rapport à ça, en dehors de aller lire cet article qui, je pense, est très complet, voilà, avec des liens, etc. Et voilà. Alors, la perspective quand même aussi que j'aimerais vous dire par rapport à la rue Setonne, et puis alors là, hop, je vais fermer puisque j'ai fini. Comme ça, je sais où j'en suis. C'est moi ce que j'aimerais, voilà, par rapport à la performance La Rue Setonne, c'est ah oui, juste une dernière chose, le processus, une fois qu'on a collecté toutes les pensées durant la déambulation, à la fin de la journée, il y a la lecture des pensées par les binômes, les pensées collectées, les pensées retenues, on les lit, voilà, sur la place publique, dans le cadre du festival, sur une place du 14e. Et là, ce sont nos amis Johanna et puis Christian Budex qui viennent retenir une pensée pour la discuter à nouveau avec le public. Mais il y a plein de choses possibles en fait avec ces pensées collectées, ces pensées retenues, d'exposition, de les rethéâtraliser même possible. Enfin bon, voilà. Donc on n'a pas fini, on va dire, de réfléchir et de faire évoluer aussi la performance La Rue Setonne. C'est ça que je voulais vous dire. Et puis par ailleurs, dans l'avenir aussi, on aimerait beaucoup pouvoir former les adultes enseignants ou des adultes qui sont intéressés dans le milieu professionnel, je ne sais pas, ça peut être de l'éducation par exemple, en général, à pratiquer la rue Setonne, parce que ce jeu de cartes, par exemple, on me demande souvent, n'est pas vendu. Le jeu de cartes, il est indissociable, on va dire, de la pratique de la performance la rue Setonne. Ça, j'y tiens. Voilà, j'y tiens absolument. Et c'est très important que ce soit rattaché à cette performance et pas vendu tout seul, ce qui, je trouve, n'a aucun intérêt parce qu'en soi, il n'a pas une originalité incroyable. C'est le fait de l'association, en fait, de la théâtralité, de la pratique de la philo et de ce jeu qui crée quelque chose d'original, voilà, d'intéressant à mon sens. Par contre, former des enseignants pour qu'ils puissent continuer après à pratiquer la rue Setonne dans leur classe, ça m'intéresserait. Et on n'a pas encore réussi à le faire. Et aussi, voilà, former les enfants. C'est-à-dire que moi, ça c'est un rêve, voilà, c'est de pouvoir former les enfants pour qu'ils aillent pratiquer la rue Setonne avec leurs camarades dans la cour d'école. Voilà. Donc ça, c'était pour la rue Setonne. Vous me dites où j'en suis, hein, parce que là, j'ai perdu le temps, hein. Le temps est On va pas tarder à conclure, Annie, parce qu'on a déjà beaucoup dépassé, mais ce serait bien que vous disiez un mot de la musique aussi. festival. La musique, un mot sur la musique. Alors, cette année, la nouvelle performance que j'ai créée, c'est les concerts Philocène. C'est-à-dire qu'on est vraiment allé dans un bistrot
très populaire du 14e, en quartier prioritaire, porte de Vanves, et avec Anna Toiti qui est philosophe à la Maison de la Philosophie à Romainville, et 2 musiciens, parce que je suis chanteuse depuis toujours, voilà. On a lancé le concert Philocène où on fait un cycle de chansons. La dernière, on la questionne et de manière à la méthode d'Anna, c'est-à-dire très maïotique, socratique. Et donc, ça veut dire que là, on demande vraiment une exigence de réflexion à partir des chansons. Et on a travaillé sur les chansons de Brassens parce que c'était ses 100 ans, c'était l'occasion de lancer ce projet aussi. Et donc, ça, c'est un projet qui, j'espère, va évoluer. On commence déjà maintenant à faire de la pratique de la chanson philo dans les écoles aussi, dans les périscolaires que l'on a, dans le 14e. Et on ne va pas s'arrêter là avec ce projet qui démarre et qui a rencontré un joli succès au fur et à mesure. Voilà, et qu'on habitue, et les habitués et ceux qui viennent de l'extérieur du bistrot Port de Vanves, le Maréchal Brune, à commencer à fonctionner. Voilà, et ça prend du temps et il faut être patient. Et comme il y a une exigence vraiment socratique, maïotique importante que Anna mène, on finit par arriver à avoir vraiment une pensée individuelle et collective intéressante. Voilà. Et puis, bah, si je dois finir, eh bien, mon Dieu, ce sera avec le Festival Philocène. Je vous redonne les dates. Donc, c'est Désir de liberté, 24 et 25 juin. Sur notre site, vous avez les billetteries sur Helloasso pour vous, parce qu'il faut s'inscrire à certains ateliers, bien sûr. Le programme entièrement téléchargeable. Voilà, il y a vraiment des choses, enfin des choses, non, des ateliers, des actions, des performances, à la fois dans les espaces publics, évidemment avec Cal Charleroi, avec Pauline Stavo qui vient, Guillaume Lejeune, avec Amélie Pincet qui vient avec son acolyte pour faire les clowns philosophes avec Pipette et Miss Butterfly. Et puis plein de philosophes, Grégory Darbadi qui va discuter aussi dans les caves, chez les cavistes, et qui va faire un ciné-philo avec des collèges. Donc il y a des ateliers qui sont réservés, on va dire, à certains publics, et puis des ateliers et des performances qui sont ouvertes à tous. Donc à vous d'aller voir, avec des clôtures de chaque jour, ouvertes à tous les publics. Et je pense que ça va être réjouissant. En tout cas, nous, on a hâte, on est prêts, on est dans les starting blocks. Voilà, donc on vous attend. Venez nombreux pour partager la pratique de la philosophie dans les rues du 14e et dans les lieux avec nous. Ça nous fera le plus grand plaisir. Et puis Facebook Festival Philocène, vous avez également toutes les informations. Voilà, j'espère que et puis aussi des interviews des praticiens, des artistes qui participent au Festival Philocène cette année. Donc, je vous invite voilà, à aller les écouter pour voir plus précisément comment ils vont intervenir, ce qu'ils vont faire dans le festival cette année. Et je vous remercie infiniment pour votre écoute et à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup Annie, c'était formidable, hein, la présentation est vraiment, vraiment variée. Il y a 2 questions pour vous, peut-être, d'Emmanuel et de Blandine, donc qui sont intéressés par votre formation de la rue Seton, qui demandent le budget ou alors quand est-ce que ça se passe. On vous laisse prendre contact ou passer par Oui, le c'est mieux. site ou hein? Oui. Voilà, Sinon, donc tu vous peux pouvez aller choper on mon vous a mis on vous mail. a mis le lien du site d'Annie, hein, BAPD, Philocène, donc vous l'avez, on le remet là si vous voulez. Heu et pour, on est désolé, on a débordé, mais bon voilà, c'était bien de prendre le temps. Voilà, Annie vous a Ouais, mis son mail. c'est vrai qu'on avait, Désolée. on avait prévu un programme un peu chargé pour mais c'était bien bon, désolé Annie de vous avoir un peu, vous avez dû du coup un peu speeder pour tout Oui, cavaler sur la fin. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on aurait voulu aussi donner la parole au public, en fait, directement pour que vous puissiez intervenir. On va pas vraiment avoir le temps, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire, à Nicolas et moi. Merci Merci beaucoup. Au Annie. revoir. Bye Merci bye, Ali, Annie. à Au très revoir, bientôt. Nicolas, Frédéric. Merci encore. Au revoir.